Nous venons de Pékin. Notre incroyable talent, c'est la danse. On s'est rencontrés dans une troupe de Pékin en 2008. On formait un duo. Nous sommes très fiers d'être ici. À la France, c'est un incroyable talent. C'est un grand honneur pour nous d'être en quart de finale. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste prodigieux. Le numéro qu'on va faire ce soir est très physique. Je suis inquiet car je m'étais blessé à la hanche et pendant nos répètes, je me suis aussi blessé à l'épaule. Je ne suis pas sûr de réussir tous les portés que nous avions imaginés. On espère que tout se passera comme prévu. Nous voulons bluffer le jury. Ça, c'est original. Tous les deux, hein? Ouais, ils sont très beaux. Oh là là! Ah, il y a peut-être eu une erreur technique là. Bah, il l'a fait tomber, presque. Ah mince. Bravo! Oh là là! Ah, ils ont délancé C'était quand trop même. beau, hein. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. On était en train de se dire qu'il y avait un sacré niveau quand même. Monsieur, ce soir, vous dansez alors que vous êtes blessé, mais vraiment, je ne sais pas comment vous avez trouvé vos appuis avec l'accident que vous avez à la hanche. Il faut une grande confiance pour aller au bout du spectacle et aller au bout du numéro. Vous l'avez fait, vous êtes incroyable. Exactement, il a une hanche brisée. Donc, pour faire ses appuis à lui, il souffre. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un mal de chien, vous imaginez. Et c'était drôle de voir ce mélange Espagne-Chine. Ça fonctionne complètement. Les costumes sont ravissants et mettent beaucoup plus en valeur le travail de madame. J'ai adoré. Merci. En France, on dit marcher sur la tête. En Chine, on le fait, apparemment. C'est chouette. Quand je pense aux centaines d'heures qu'il faut pour obtenir ce truc absolument unique qui est votre figure de cette pointe sur ces quelques centimètres de crâne, c'est comme si tout d'un coup ces quelques centimètres devenaient pour moi le centre de l'univers pendant un moment. Ça, je trouve ça touche le sublime. C'était important pour moi la surprise. Et là, pour le coup, j'ai été très surpris. J'ai eu l'impression de voir un peu du flamenco mélangé avec des espèces de mouvements de classique, avec de la danse acrobatique. Donc moi, ça m'a plutôt surpris. Et j'ai une autre question qui n'a absolument rien à voir avec tout cela. Est-ce que à la maison, quand un objet est trop haut, est-ce que vous prenez un tabouret ou est-ce que systématiquement vous envoyez la dame en l'air pour aller chercher quelque chose? C'est très pratique comme ça, sans utiliser d'échelle. Ah voilà, on est bien d'accord. J'en étais sûr. Bah moi, oui. J'ai vraiment aimé ce côté, le risque que vous avez pris, ce côté ballet matador avec flamenco. Moi, j'aime beaucoup ces prises de risque. Vous voyez qu'Éric, le seul risque qu'il a pris, c'est cette veste ce soir. C'est très... Elle est dégueulasse avec cette veste. Est-ce que vous pouvez traduire la blague de la veste? Il la voit, hein, il la voit. Hein. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai préféré votre audition. C'est sûr qu'il y a une blessure, mais il faut qu'on juge le numéro qu'on voit devant nous. Et pour moi, je pense que c'était pas aussi bien que l'audition. Et il faut vraiment qu'on soit honnête. Alors, pour moi, je trouve que c'était un cran en dessous. De toute façon, ils méritent vraiment une délibération parce que ce qu'ils nous ont proposé, malgré les impondérables, était formidable.